Je me rappelle plus si j'ai la clé. Il y a Pix aussi qui rush. Pix il a fait G2. Ah, il a fait G2, Nice. il est parti. Shen a fait C3, il a oublié de changer sa def MDR quoi. Salut les gars. Aïe aïe aïe. Yo yo yo, salut à tous. Bon, j'ai oublié de garder. J'étais un peu déphasé suite à l'IRL, j'ai oublié de garder mon World Boss, j'ai oublié de garder mon Wish, donc enfin, j'ai plus rien quoi. on parle d'un streamer de qualité. Déjà, je pop, j'ai 18 d'énergie et j'ai 2 ailes d'arène. Aïe aïe aïe. Kiki, il est encore chez SW? Ouais, bien sûr. Enfin, aux dernières nouvelles. C'est juste qu'il stream plus, mais il fait toujours partie du staff. Bon, comment ça va les gens? T'as trop ban des gens, Shen. Oui, j'ai vu que Shen s'était lâché dans le chat. Oui, parce qu'on fait. C'était par rapport à quoi? C'était toujours au même sujet? Bah, tout simplement parce il a interdit de parler de Ah oui. Might and Magic. Et puis j'en ai fait de même et il s'est attelé aux quelques personnes qui en voulaient parler. Ouais, Et merci Shen d'ailleurs pour ça. je peux pas faire. Alors, oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de coming out? J'ai vu qu'il y avait un clip qui avait tourné sur Twitter, mais je l'ai pas regardé. C'est quoi cette Que j'ai histoire? mis coming out au lieu de comeback. Ah D'accord, je comprends mieux. C'est énorme. GG, Nissim. Aïe aïe. La prévention c'est bien, G1 c'est mieux. Ouais, GG Pix, ouais. T'as fait combien de refils ouais, pour finir G2 là? Ouais, Tatsu. Ouais, ça fait longtemps, ça fait au moins 2 heures. Non, j'ai pas vu, il a dit quoi, Pix? ASD Cogirl. Non. Après, ça dépend aussi sur quel serveur tu parles. Bon, moi, j'ai déjà remis ma vraie défense, là. Demain. Comme de toute façon, je fais plus de rush et je me lève même plus pour faire mes 10 ailes d'arène, je commence dès le dimanche à mettre ma vraie def pour remonter tranquillement. En espérant finir C3. Je te laisse aider, je vais grignoter un Ça truc, roule. je repasse après. Bonne app à toutes. Merci. Ah, j'ai pas mis de... Ah, je me disais bien que c'était bien calme, j'ai pas mis de son dans les oreilles. Attendez, ça arrive. Et voilà. C'est quand même mieux avec du son. Là, c'est tout calme. Avoir 1700 points d'arène et faire F3, ça me tue. Moi, je suis C2 actuellement. Je vais essayer de monter C3 avant la fin du stream. Histoire qu'on soit bien. J'ai eu un petit drame ce matin, les gens. J'ai eu... Salut, Drago. Ouais, Jules, je suis là, tu peux refresh normalement. J'ai eu un petit drame ce matin, c'est que j'ai pop un vélin légendaire sur le World Boss que j'ai fait. Et j'ai chopé un doublon Ariel. Voilà. Donc on est ravis. J'ai un poilou Nelson. Très clairement. Et voilà. Donc j'étais vraiment PLS. Je vois le... En fait, j'ai vu l'ombre, la forme de l'archange. Je savais, je sais pas pourquoi, hein, mais je savais que ça allait être un doublon. Je me suis dit, il y a no way que ce soit un Eladriel. Premier doublon, oula non. J'ai un doublon Psamad, j'ai un doublon Okeanos, j'ai un doublon Rika, j'ai un doublon Ariel, j'ai un doublon Anavel, enfin j'en ai pas mal hein, des doublons, malheureusement. Malheureusement. Mais bon, je me dis que vu que Ariel demande très peu de skill up, je pense que je vais le skill up et je pense que je vais le jouer. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai besoin d'avoir un gros healer dans toutes mes défenses de siège. Et je me rends compte que c'est pas le cas en fait. Il me restait donc là, en Death Nat 5, hein, je parle. Là j'ai un healer, là j'ai un healer, là j'ai un healer,
Là, j'ai pas de healer et là, j'ai un healer. Et en fait, cette compo-là, j'ai besoin d'avoir un healer. Et je pense que je vais switcher. Et genre, je vais mettre Ariel, Verad et Tessarion, quelque chose comme ça, je sais pas. Ariel, Rina, Darion en dev siège. J'avoue. Mais voilà, je pense que très franchement, je vais le jouer. Et honnêtement, c'est pas perdu. Si, mon dernier Nat 5, c'était effectivement Ariel. Donc en fait, ça fait 2 Ariel de suite. Mais ouais, du coup, au final, je suis pas plus salé que ça. Parce que je pense qu'il va me servir. Simplement. Je vais voir d'ailleurs si j'ai des runes. Je pense pas avoir de runes pour lui. Malheureusement. Malheureusement. Ah, les runes équipées. Non, bah de toute façon, je peux pas faire avec les runes équipées. Faire comme ça. Ça. 15. Ah, défense. Ouais, on est un peu light hein, en runes là. Il n'y a plus beaucoup de runes en fait, c'est ça le problème. Un peu la PLS là. Un peu la PLS. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Est-ce qu'il me reste des... Ah, il va vraiment être ghetto de chez ghetto. Hein. J'ai même plus de runes pour... Wow. Je vais le mettre comme l'autre, je pense. En fait, je sais pas. Je sais pas si je vais le mettre en violent parce que je vais peut-être pas avoir le... Je vais peut-être pas avoir de quoi le ruiner en violent will en fait. C'est ça qui me fait yesh. Est-ce que je peux lui mettre un runage alternatif? La speed. Il y a une vitesse mais sans... Parce que si jamais je le mets autrement que en violent... Nem will shield. Le problème c'est que je pense pas avoir les runes pour en fait. Ah si j'ai celle-là qui est pas mal. Est-ce que j'ai des runes PV? Non. SPV %, j'ai... Ah, c'est la PLS, hein. Mon compte, waouh. Là, ça sert à rien. Et si je le mets en mode ghetto de chez ghetto, genre en shield, j'ai pas en shield. Yo Dédé, je vais monter Ophélia, tu la trouves comment elle est jouable? Alors, ma Ophélia, c'est le prochain perso que je respecte. Je me suis découvert... Enfin, je pense qu'elle est jouable. Et du coup, bah, j'ai envie de la tester en fait. J'ai envie de la tester et donc on verra bien ce que ça donne. Je l'ai mis en def. Je l'ai mis en défense. Je l'ai mis en défense de siège. Et en vrai, moi je pense que c'est pas mal. Ouais, j'avoue que là j'ai besoin de refarmer. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir que je m'y remette un peu de manière, comment dire, plus consciencieuse par rapport à ce que j'ai pu faire ces derniers jours. Et effectivement, bah, j'ai envie de retryhard un peu le jeu, clairement. J'ai vraiment envie de retryhard le jeu. Donc du coup, je vais me remettre à refarmer le raid, je vais me remettre à farmer le dragon parce que j'ai énormément besoin de runes violentes. Vu que tous mes derniers pools, c'est des mobs qui se runent en violent en fait, tout simplement. Du coup, bah, je pense qu'on va s'y mettre de manière sérieuse. Et on verra bien ce que ça va donner. Parce que là, vous voyez, j'ai même pas... Enfin, même en runage poubelle, j'ai même plus de quoi le runer décemment en fait. C'est terrible ce qui se passe. Voilà, c'est quoi ça? Du coup, on va retryhard un peu le jeu. Rapidement.
Même plus de runes PV. C'est de PLS quoi. Ouais, c'est vrai que le runage violent, honnêtement, j'ai du violent sur quasiment tous mes mobs. C'est abusé, hein. C'est abusé. Vraiment abusé. Qu'est-ce que j'ai comme rune là? En fait, j'ai pas grand chose. Hein. Je suis obligé de mettre ça. En fait, il m'en manque une de Will là. Il me manque une slot. Il manque une slot ici. Hop, hop. Speed, PV%. Je manque de main, de runes. Ah oui, puis en plus, j'en ai même plus de dispo en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est terrible. Une rune PV qui traîne. Ah, ouais. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va le mettre en violent, je sais pas quoi. Hein. Le problème c'est que j'ai fait le singe, j'aurais dû sortir les runages là. Par exemple, j'ai complété mon truc avec... Lui, il avait pas besoin de ça, par exemple. J'aurais bien fait comme ça, là. J'aurais bien piqué sa rune. Même celle-là, je suis trop con, ouais. Hein. J'aurais bien fait un bail comme ça. Hop, hop. Est-ce que j'ai une violent PV%. D'ailleurs, même sans vitesse, au pire, je m'en bats les couilles. Darion, mais je peux pas le stripper. Ah, j'ai lui. Lui, éventuellement, je pourrais lui piquer sa rune. Mais c'est une rune quoi, ça? Je pourrais faire un bail comme ça. En violent gardien. Ouais, je vais refarm, les gars, je suis obligé. Ah oui, très juste. Mais le problème, c'est que je crois que j'ai plus beaucoup de runes. Je crois que j'ai plus beaucoup de runes. Même sur celui-là. Ah, j'ai une PV. Le problème, c'est que c'est mon Belladeon qui a pris mes runes. Après, je peux kick les runes de mon Belladeon. Focus, ça sert à rien, gardien. Ou alors je mets un archange ultra speedy. Après c'est le problème, c'est que j'aurais dû sortir mes runes. Quoi. Parce que là, ouais, c'est ce qui me semblait. J'ai plus de runes en fait. J'ai carrément plus de runes. Celle-là qui est pas mal là. Oh, c'est terrible ce qui se passe sur ce compte. Tire une détermination. Mais elles sont pourraves, j'en ai qu'une seule. Ouais, doublon Ariel, c'est un doublon Ariel, oui, tout à fait, les gars. Ne nous emballons pas, ce n'est qu'un doublon. Non, bah écoutez. On va le mettre comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas fait gaffe mon Véromos parce que effectivement je me sers plus de mon Véromos. Il a quoi mon Véromos là-dedans là? Il a pas une rune PV? Non mais en vrai, c'est le premier doublon que j'ai où genre je suis pas totalement salé. En vrai je suis pas totalement salé les gars. Mais je pense qu'il va prendre le runage de mon Véromos hein, tout simplement.
Je pense que je vais pas me prendre la tête. On va farmer un peu. Et on va lui mettre le runage du Véromos. Simplement. Et mon Véromos, je vais faire un Véromos un peu nuker ou je sais pas quoi. On verra bien. TS PV, ça va. 19. PV. Celle-là. Ok. Quoi dessus? Ça. J'avoue qu'un doublon Vélajuel, par contre, ça m'aurait grave fait chier. Mais encore que, vous savez qu'un doublon Vélajuel, je l'aurais pris pour faire ma double compo Vélajuel, Okeanos, Rika, parce qu'en fait, j'ai les deux autres en doublon. Donc du coup, ça aurait été worse. Limite, ça aurait été worse. Par contre, c'est chiant parce que celle-ci, je peux peut-être la changer vu que j'ai celle-là qui est mieux. Donc 19, 16, ouais, même pas en vrai. Si je mets ça comme ça... J'avais quoi? Ok. Est-ce que j'ai pas une Némésis quelque part qui traîne? Si, bah j'ai celle-là. Je pense qu'on va partir sur un bail comme ça. Et en vrai, il sera ok tiers. Hein. 45 de raise, plus les 25 à le wake. Bon, il me faut que je me trouve, faut que je farme. Merci Ostam pour le Twitch Prime. Merci à toi, bienvenue dans la famille SWFR. Bon, vous retenez le runage, les gars, je vais le screen, au cas où. On va les farmer vite fait pour le runer. Et puis voilà. Mais ça va partir sur un call comme ça. Et ensuite, on re-runera le... le Véromos, on le re-runera autrement. Parce qu'en vrai, le Véromos, je m'en fous un peu, honnêtement. Il me sert à nulle part, ailleurs. Du coup, fini les refill shop. Ouais. En vrai, ouais. J'ai trop besoin de farmer, là. J'ai plus aucune rune, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'essaye de le mettre, je perds. Enfin, j'essaye de le mettre en violent, j'ai pas. J'essaye de le mettre en wheel, en shield, j'ai pas. Enfin, là, ça devient critique, là. Là, il faut à tout prix farmer. On est arrivé à un point où on a bien pull et voilà. Salut, est-ce que par hasard, vous auriez eu des infos des CM sur du futur contenu qui relancerait un peu la hype sur SW? Alors, honnêtement, non. J'ai très peu parlé au CM Cordu et Roderick pendant l'IRL. J'ai pas eu forcément l'occasion. Mais voilà. Ouais, c'est vrai, Croen. Salut, c'est ici le dead game. Oui, viens t'asseoir, Eti. Viens t'asseoir avec nous. Aïe aïe. Non, alors, mon Véromos, je vais le déruner juste parce que son runage conviendrait plus à moi, à mon deuxième Ariel pour aller en SDG. Mais promis, prochain FRR, je trouve un vrai runage à mon Véromos et je le réutiliserai. Salut Chigo. Ah, c'est normal que t'es fidèle, et il te reste encore tellement de choses à faire sur ce jeu. T'es qu'en early game en fait, c'est pour ça. T'as encore beaucoup de choses à découvrir sur le jeu. Aïe aïe aïe. Casse des dégâts crits sans bonne couille. J'adore taquiner, Eti. On a dû te victimiser hier, toi. Aïe aïe aïe. À la douche, c'était vraiment une des meilleures douches de ma vie. Salut The Real Lapine.
Ah, mais les jumelles, c'est pété, oui. Vous en doutiez? Non, mais parce que c'est... Salut Edwin, comment tu vas? Ah non, c'est éclaté en vrai, les jumelles. C'est vraiment un mob de con. Salut Valdo. Yeah, j'avoue, Valdo fait partie de la famille des bleus bleus bleus. Nani. Ouais, elle est plaisante à regarder cette team. Hein. Elle est un peu broken, mais ça va. GG les... Bon alors, comment s'est passé vos FRR, les gars? Je vous avoue que j'ai pas beaucoup tout retouché. J'ai pas beaucoup touché de mobs chez moi. À la bonne douche. Tu m'étonnes, Yuri. S'il faisait tellement chaud. Je sais même pas comment vous avez fait pour rester aussi longtemps à l'intérieur. Honnêtement, j'ai dû passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faisait trop chaud, c'était abusé. Eh, salut Matelex, comment tu vas? Voilà, on est comment c'était là pour du DB10? Je vais te montrer après. J'ai rien fait, mon compte est parfait. Nice. En vrai, cette petite IRL, ça m'a remotivé à farmer sur le jeu. Je trouve ça vachement sympa et ça m'a remotivé à me remettre un peu dans le jeu. Le jeu a fini dans quel état? Ouh là 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 là. Il a fini dans... J'ai pas vu la fin. Hein. Moi, je suis parti à 1h30, 2h du mat. Mais à skip, il a fini dans un très très bel état. Ça vaut le coup de Devilmon Stella? Si t'as que ça, oui. Non, non. Boomerang et Chakram Vent, c'est un bon combo, oui, mais pas pour du DB du coup. Pas pour du DB. Après, moi j'avais fait un très très gros FRR il y a quelques temps, donc du coup j'avais pas beaucoup de choses à toucher. Mais ouais, c'est clair que... C'est clair que... Ça fait du bien quand t'arrives à remplir tes objectifs post-FRR. J'ai drop la palouf haut. Nice. Ouais, surtout que la palouf haut, elle est extrêmement forte, notamment en RTA. Pour contrer les compos à base de contrôle. C'est genre méga fort. Dès que t'as une compo contrôle, c'est un counter naturel en fait. Parce qu'elle cleanse, elle met du shield, elle rejoue instantanément, elle peut stripper stun, enfin c'est vraiment un très très bon mob. Alors... Moi, à chaque FRR, je change un mob pour pas me perdre. Ouais, alors après, il y a des fois où t'as vraiment besoin... Enfin, il y a des fois où tu peux pas retoucher juste un mob. Salut Malb. Parce qu'en fait, en touchant un mob, tu vas débloquer d'autres possibilités pour d'autres mobs, où tu vas avoir besoin d'utiliser les runages sur d'autres mobs. Donc c'est très très compliqué en vrai de toucher qu'un seul et unique mob. Et c'est ça qui est dur dans les FRR, c'est d'arriver à trouver un équilibre pour atteindre un objectif à court terme, moyen, long terme. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans les FRR, c'est justement cette partie où t'es pas coincé avec bon bah je vais changer un mob et puis je verrai bien le prochain FRR. Non, tu changes un mob, t'en changes 10. C'est vraiment ça qui est intéressant. Par exemple, t'as un mob qui est runé en violent, tu veux le passer en swift, tu le passes en swift et le violent que t'avais construit avant, il peut te servir sur un autre mob. Et ça c'est intéressant.
Faut dropper les runes déjà pour faire FRR. Oui, ça par contre c'est vrai. C'est vrai que si t'as pas de runes, ton FRR il va forcément être naze. Mais c'est aussi pour ça que moi je me donne des objectifs en fait à chaque FRR. Je me dis bon bah tiens, pendant un mois je vais farmer du dragon pour runer tel ou tel support. Et du coup bah forcément en un mois t'arrives à choper quand même pas mal de choses. Moi je farme géant 10 en 3 minutes, c'est trop long. Ouais mais ça va venir. Ça va forcément venir. Tu peux pas farmer directement le géant en quelques minutes. Enfin c'est... Alors, attendez, je vais re-runer mon truc là avant de me perdre. On va retoucher le petit Ariel. Il est où le petit père? Il est là. Alors on a dit qu'on prenait le runage de Véro. Véromos, pardonne-moi s'il te plaît. Hop. Et qui c'est qu'on avait dit qu'on touchait? La rune 1 et une violente. Et la rune... Voilà. 20, 18, 30. Ok, parfait. Attends, pourquoi 12 000 là? Qu'est-ce que j'ai fait? Celle-là? Celle-là. 112. Pourquoi j'ai pas le même... what the... Ah mais c'est le wake, je suis con. Ok. Voilà, du coup 70% de raise en violent Némésis. Et le premier, il est comme ça, en violent Will. Pareil, il est runé vite fait, hein. Les runes sont pas exceptionnelles, mais on va dire que ça suffit. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. Hop. Il a pris des HP, ouais, tout à fait. Le second est mieux ruiné au final. C'est vrai, vous trouvez? Après, je pourrais intervertir de toute façon. Balek, hein, de toute façon. De toute manière, les deux seront full skill. Et alors, le petit père Véromos, on lui a un peu brisé la tête. Est-ce que ça serait pas le moment pour lui d'être runé en nuker? On pourrait pas faire un bail où mon Véromos serait runé un peu en nuker? Ouais, ça va être compliqué quand même. Ouais, la rune aurait été pas mal sur un singe. Mais vu que j'ai pas de singe... Vu que je n'ai point de singe... La crit... J'avais pas une vitesse. J'ai qu'une attaque. C'est problème. Ouais, c'est chiant. On va faire un violent. Un violent, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a en rune HP là?
PV% vitesse, mais sérieusement on en a plus là? Oh là là, quel est-ce que... Aïe aïe aïe, j'ai mal à mon Summoners. Que le violent Will est intéressant sur Veromos. On va mettre un violent, un truc comme ça, non? Ça pourrait passer. Ah, par contre, il va être hyper lent sa mère. Ça va être un camtar le truc. Combien? Pourquoi il a autant de dégâts crit? What the fuck? Ah, parce qu'en fait il a du dégâts crit de partout ce con. Tu fais comme moi, ruiner un Vero Nuker, le mettre au storage, jamais s'en servir. Ouais. On n'a pas des runes... On a quoi en ruine en fait? Un Veromos en destroy. C'est la classe ça. J'ai même pas de quoi faire un Veromos destroy. Attendez. J'ai pas dit mon dernier mot les gars. Moi quelques petites secondes. Hop. On va lui mettre une rune comme ça. Ça c'est bon. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde aussi. Le problème c'est qu'il faudrait... Ouais mais quitte à avoir 8 de speed, au pire on s'en steak. Il est tellement lent. Je fais ça comme ça. Vitesse, PV, attaque. J'ai quoi en shield? J'ai une shield. Vitesse, dégâts, crit, attaque. Aïe aïe aïe. Le Veromos de l'enfer. Merde, je peux pas faire ça. Pas la thune. Let's go. Je vais mettre du taux crit là. 5, 6, 7. Il est pas trop mal comme ça. Non, en vrai, il est dégoûtant. Mais... Vends des runes. Mec, j'ai plus de runes. Je peux pas. Je peux plus, j'ai plus rien ici. C'est la PLS. Ouais, il va être dégoûté. Il va être ultra squishy. Hein. Non, mais c'est pas possible. Je peux pas le laisser comme ça, les gars. J'ai mal à mon Veromos là. Bon, faut qu'on lui farm, des runes. Hein. Je peux pas rester comme ça. Ici, t'es le mal. Ici, t'es le chétan. C'est moche de faire ce que tu fais. Tu essayes de m'influencer. Et du mauvais côté de l'influençage. Bon, Charles. Toujours plus. Ouais, c'est vrai que farm les essences, c'est vraiment le pire truc. D'accord avec toi. Allez, let's go en auto. Non, il strip Marika. Non, même pas, il a loupé. Nice. Oh fuck. Allez, double psabat. Et j'bam. Bon.
Voilà ça. Et on remet une couche. Et attention, la Rika qui passe. Nice. Et bang. Oh là là, ma team est vraiment trop forte. Cette team auto contre les speed cleave, elle est vraiment tip top. Et voilà. Aise. Les bons bruitages, on s'y croirait. T'as vu ça? Est-ce que je lui ai pas cassé les fesses là? Kinimax demande à être remis en GVG. Alors. C'est qu'on a aligné en GVG. Kinimax. Tac. Tac. C'est good. Fais gaffe, tu as des nudes en MP. Si seulement. Mais non, malheureusement, ce n'est que pour du Summoners qu'on me... Oh, on m'invite en raid. Quelle est donc cette sorcellerie? Oh. Hop, hop. Let's go. Je passe ma vie en R5 depuis le up. Eh ben, je pense que je vais me remettre à faire du A5 moi. De toute manière, j'ai trop besoin de farmer là. En ce moment, c'est la PLS. J'ai trop besoin de farmer, donc je vais me remettre sérieusement à farmer, histoire de sortir des bons runages. Parce que j'ai plusieurs mobs qu'il faut que je respecte. Ouais, je vais vous montrer ma Stella. Comment savoir si on peut passer R5? Il y a des stats. Ouais, il te faut à peu près... par exemple, si tu frontes, il te faut genre 1200 de def et 25 000 HP. Et derrière, il te faut 15k HP et 700 de def à peu près, quelque chose comme ça. La Stella, elle est comme ça, les gars. Rien de R5 si t'as pas des runes. Ouais, ça va, calme-toi. J'en ai des runes. Non, non, en vrai, j'en ai des runes. Elle met pas les 7 coups, là, si. Avec... Je crois qu'il lui manque un tout petit peu de speed pour mettre les 7 coups. Et encore que, avec les totems, vu que j'ai les totems max, c'est même pas dit. Mort de rire, Jenko. Salut, c'est Rash. Comment vas-tu? Quel mob tu respectes pas? J'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup trop. Il faut que je respecte mes deux Ariel. Il faut que je respecte mon Ophélia. Il faut que je respecte... comment elle s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Ophélia, les Ariel. Olivia. Olivia, mais Olivia est pas respectée. Enfin, pas suffisamment. Et puis voilà quoi. Non mais j'ai plusieurs mobs que je veux absolument jouer de manière tryhard. Et ouais. Il faut 209 speed pour les 7 coups. Et elle est à combien là? 205. Je ferai peut-être un petit effort du coup prochain FRR, je lui mettrai un peu plus de speed. Genre celle-là, je pense que je vais la virer. Le port on gardera. Ouais. Et merci pour le Prime, Benzal. Benzal, je sais pas comment tu prononces. Bienvenue à toi. Ouais, par contre, je pense qu'il a pas les runes pour la respecter actuellement.
Léo c'est good. Ouais, Léo c'est pas mal. Ça débloque beaucoup de combos en arène. Elle a 20k HP, 900 dev, 150 de speed. Ouais. Après, de toute façon, elle servira que en RTA, honnêtement. Je crois qu'en siège aussi, c'est pas mal. Oh, ta frégate en plus. MDR. J'ai de Repraka dans 150 pierres ce matin, trop content. Putain, bah GG. GG, GG. J'attends toujours Stella perso. Ah, ça va bien finir par tomber. Peut-être. La censure de toute façon. Ouais, putain, à chaque fois. Hein. C'est trop chiant. En Nuker, si t'as pas Wa ni Xiao, c'est compliqué. Hein. Je vais pas te mentir, il te faut au moins une des deux. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que. Il te faut du Reduce ATB. À tout prix. Il faut un slow et un Reduce ATB. C'est vital en fait sur le. Sur le raid. Tu peux mettre Brandia, tu peux mettre. Tu peux mettre Miang derrière, tu peux mettre Tessarion, tu peux mettre Théomars. Enfin, il y a pas mal de. Il y a pas mal de choses qui passent. Après, ça sera peut-être pas forcément optimisé de chez Optimus. Je peux mettre Bétoni, mais Bétoni ça demande des grosses runes. Hein. Ouais. Tu peux mettre Xiumei plus Xiaolin. Tu mets soit les deux en front, soit une en front, une en back. J'ai d'ailleurs une compo en ami, en friendlist, j'ai quelqu'un qui joue ça. Qui joue les deux KFG. Et ça marche plutôt pas mal. Une Xiao front, je vais te montrer. Il a pas mal de bons pools là en ce moment. Moi, ma Xiao, elle est comme ça. Elle est pas exceptionnelle en vrai. Elle est ok tiers, on va dire. J'ai eu un petit skill up tout à l'heure aussi. Content, elle est bientôt full skill. Celle d'Elfil, elle est un peu mieux runée, elle est comme ça. Double KFG, Shazun, Diaz, Konawa, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne très bien. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la tienne de compo que j'ai en ami Steffi. Il me semble bien. Mais j'ai encore un autre gars. Il n'y a pas que toi qui joue ça. J'ai aussi un américain dans ma friendlist qui joue ça. Je suis deg. J'ai eu la chakram feu la première semaine sans existence, mais j'ai jamais eu sa jumelle. Aïe. C'est quoi les barres oranges? Quelle barre orange? Oups. Je parle des barres de contribution qui sont à droite là. Ah, tu parles de l'ATB. Pauline, Miang, Bella, Darion, Xiao, Théomars pour R4, ça pue ou c'est ok? Il te manque un stripper. Enfin, pas un stripper, un cleanser, pardon. Il te manque une Lisa, il te manque un Konamia, il te manque quelque chose qui enlève les debuffs.
Oui, Darion peut remplacer Diaz, clairement. Ah, c'est l'ATB. C'est l'ATB. C'est le niveau d'ATB actuel du mob. Dio avec 14k HP, 3 plus 307 de def, ça passe. Non, c'est trop just. Je pense que c'est trop just. Ça dépend. En front ou en back? En front, ça passe pas. Je pense pas. Et en back, ça passe, à mon avis. Et encore que. Ça dépend ce que t'as à côté, en vrai. Et tu vois, plus. T'as combien? T'as dit 14k HP. Tu vois, déjà la mienne, je la trouve un peu light. Et elle a quand même beaucoup de def. Ouais, en front, il faut. En fait, en front, il te faut minimum. Minimum, j'ai dit. Il te faut minimum 1100 de def, je pense, quand t'es à 4. Pour être vraiment tranquille. 1100 de def, voire 1200 et 25 APV, là t'es bien. Et moi, tu verras que ma team, elle wipe assez souvent. Parce que justement, j'ai certains mobs qui sont un peu trop low. J'ai trop cherché à optimiser les dégâts et la vitesse. Et du coup, ben. Parfois, ça passe pas. J'ai minimal là. C'est pas ma faute, c'est la maladie, les gars. Faut pas me juger, putain. Ah ouais, 1550 def, waouh. Énorme en vrai. Ouais, les papis sont jouables en raid, mais c'est extrêmement dur à les jouer. Parce qu'il faut des grosses runes. Eh, Stop me cyberdouli, please. J'ai pas mérité ça. Non. Non, non, je pense pas, Steffi, je l'ai pas en avis. Oh là là, regardez ça, Herba qui vient se la péter avec son clip champ. Son petit badge de clipper fou. Ça, c'est vraiment un badge de stalker, ça. Toujours à l'affût des moments pour clipper. Des moments clutch. Ouais, genre, j'avais même pas remarqué. Comment t'as pu ne pas remarquer alors que je crois que t'es obligé de l'activer dans les options ou quelque chose comme ça? Je suis pas sûr que ça s'active de base, si. Là, je suis en train de décéder du nez, les gars. La deuxième team d'Elfil, elle est soit au top, soit au flop. En gros, elle est vachement basée sur les dégâts RNG, normalement. Ah non, mais il a changé. Avant, il avait mis genre Bétoni et je sais plus qui, et si ça ignorait pas def, ça faisait que dalle de dégâts. Ouais, j'avoue, ce clip-là, Draco, il est exceptionnel. Disais pas des cyber bullshit. Cyber bullierait pas. C'est pas faux. Ça se tient.
Alors, je voudrais savoir si SOA c'est viable. Oui, SOA c'est très fort parce qu'en fait ça peut être ton farmer en early game et en late game ça se joue aussi très bien parce que ça strip et ça apporte des dégâts non négligeables. J'ai un guillet qui lance Bétoni Katarina R5, soit on fait 1030, soit on wipe. Ouais, c'est exactement ça. Faudrait que je remette à jour mon soir farm. Du coup, j'ai changé quand même quelques trucs et il est plus forcément au top du top. Ok. Ah, ça te fait rire, Nissim. Hein. Enfoiré, va. Aïe, aïe, je te jure. Espèce de petit troll. Gros event incoming, j'ai pas vu, je me suis pas spoil. C'est quoi comme event qui va arriver là? Remet une combe 3 DPS sans rep. Non, non, du tout. J'ai toujours les mêmes. J'ai pas changé mes teams, mes templates de teams pour les mêmes. Ah, ça va être encore un event de merde, c'est ça? Oh là là. Ah, c'est chiant ça. J'aime pas les quêtes comme ça là, c'est trop chiant. En plus, on vient d'en avoir une. On vient d'en avoir une où il fallait faire les 4 journées. Les a plus aucune team raid en rep. Sérieusement? MDR. Ah, je déteste les events avec les quêtes journal. Même si je fais mes journalières tous les jours, hein. Mais c'est juste que... Pas fan de ce genre d'event. En vrai, j'ai la flemme de changer, Django. Waouh. Herba, depuis qu'il a Tianlang, il a Géchant, les gars. C'est plus le même homme. Il est plus ses journalières. C'est... Il est hautain. Il respecte plus la plèbe. C'est... Waouh. Il a oublié d'où il venait. Hein. Clairement, les gars. Il est plus de notre monde. Hein. Cette fois... Aïe aïe. Et 7 ans sur 15 jours. Ouais, j'aime pas trop les events à rallonge en vrai. Sauf s'il y a des récompenses de ouf. Une 23, nice, c'est mieux que moi. Hein.
Pas encore récupéré mon ancien record. Sans énergie à prendre, nice. C'est Wars du coup alors, non? Du coup là en termes de dévilement, je vais terminer ma... Je pense que je vais terminer ma Ophelia. Et après, alors... Je sais pas si je vais pas full skill mon Ariel, je pense. Le deuxième Ariel, je vais peut-être pas le full skill. J'en sais rien en fait. Je vais attendre de le 6 star et je verrai. Après, si je le 6 star, c'est un peu bête de pas le full skill. Enfin, mais ça me fait chier en même temps de skill up un doublon, c'est un peu chiant. Déjà, le monter 6 star, ça me saoule. Mais bon. Après, de toute façon, si je veux des devs sièges. Des devs sièges OP, j'ai pas trop le choix. Hein. D'accord. C'est vrai, un Josh Young Hong, mais qui est interminable. Ouais, c'est mon premier skin. Alors, c'est le skin controverse parce qu'il y en a qui le trouvent bien et il y en a d'autres qui trouvent qu'il fait pitié. C'est le premier skin que j'ai acheté, moi. Et en vrai, je le trouve trop stylé. Il est hyper stylé, je trouve. Bon, sinon, qui était là parmi vous à l'event là? Qui c'est qui était là? Qui a kiffé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? On n'a pas eu énormément de retours. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu énormément de retours par rapport à l'IRL. Si ce n'est qu'il faisait chaud. Mais Nissim, t'es un troll, toi. Je sais que t'étais pas là. C'est moi qui faisais l'entrée, j'aurais vu ton nom sur l'affiche. Ah, dommage, t'es là. Pire stream. Aïe, aïe. C'est vrai que t'étais pas là, Herba. Herba, c'est le mec pas corporate, quoi. Avant, quand il avait pas Tianlang, il venait à tous les IRL, et depuis qu'il a Tianlang, pareil. Et là, c'était bien, mais vers 22-23 heures, pour moi, vous faisiez plus passer le temps qu'autre chose, donc je suis parti. D'accord. Tu nous fais un stream 22h, 2h du mat. Je pense pas, Diamond. Parce qu'en gros, là, je stream jusqu'à minuit, et je crois que Tikaf a repris sur MMEG, donc après, j'irai juste squatter avec lui, je pense, en vocal. Mais je relancerai pas un stream, ça fera trop tard après. Waouh, Nissim. Mais le jour où tu oseras venir aux IRL, Nissim, je me ferai un plaisir de faire le videur avec toi si tu veux. Et comme ça, on verra si tu me confondras avec un poteau ou pas. On en reparlera
En tête à tête. Ayant suivi sur le stream, on aurait dit que vous étiez dans un conteneur. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours négatifs par rapport au stream. Il y avait visiblement des problèmes de son, etc. Il faut savoir que le setup, il était pas tip top en vrai. Salut Kiops. Le setup était vraiment pas tip top. Et grosso modo, on a dû s'arranger comme on pouvait, quoi. C'est-à-dire que bah voilà, c'était pas notre matos, on a dû faire avec le matos qu'il y avait sur place. Et donc du coup, bah, c'est un peu chaud, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de retranscrire un IRL en stream. Parce que quand tu fais un stream, forcément, ça veut dire que bah, pendant 1 heure, 2 heures, tu vas monopoliser les gars du staff qui vont streamer et qui du coup vont pas profiter de leur IRL, ils vont pas discuter avec les viewers, etc. etc. Donc c'est toujours un peu compliqué d'être de corvée de stream les soirs d'IRL. Mais bon. J'avoue qu'elle vous MDR. Aïe 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 aïe. Mais la salle principale, en fait c'était ça la salle principale. L'autre salle c'était la salle de bar. Si vous entendez rien, vous aviez qu'à être là. Qui c'est qui a dit ça? Problème de son. Et ça en tire problème de contenu. Après c'est quoi? Bah en fait, de toute manière, de base en fait il y avait des activités qui étaient proposées pour faire partager un peu sur le stream à ceux qui n'ont pas pu venir. Mais c'est vrai que pour moi avant tout un IRL, bah comme son nom l'indique, ça se passe IRL, ça se passe pas sur un stream. Et je pense même, honnêtement, avec les problèmes qui ont été rencontrés de logistique, etc., etc., je pense même que c'est une mauvaise idée en fait de stream des IRL. Voilà. Les IRL, les gens viennent ou ne viennent pas. Ceux qui viennent, ils profitent avec nous, etc., etc., sur place. Et ceux qui viennent pas, bah ils profiteront sur le stream à un autre moment, quoi. Ou ils viendront à une autre IRL. Mais vouloir faire les deux d'un coup, je pense que c'était peut-être ça en fait l'erreur. Parce que du coup, au final, non seulement ça a monopolisé des gens, mais en plus de ça, bah, visiblement, le ressenti au niveau du stream était pas top. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé, j'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal de viewers, et c'était assez sympa, on a pu discuter et tout, enfin, c'était marrant. Et revoir les copains de la SW, c'est toujours cool. Et puis en plus c'était chez moi, c'était à Lyon, on jouait à domicile donc c'était cool. Après je connaissais pas du tout le Meldon de Lyon, mais honnêtement... Alors le cadre du Meldon il est vraiment sympatoche. Ah il a quitté le groupe. Le cadre du Meldon il est sympatoche, mais après je pense qu'il est pas adapté à autant de personnes. C'est-à-dire qu'on se marchait un peu dessus, il y avait beaucoup trop de monde, il faisait hyper chaud, enfin... C'est vraiment... Je pense que l'endroit était pas adapté. Et si j'avais su que c'était comme ça, je l'aurais déconseillé en fait. Mais comme j'y étais jamais allé, honnêtement. Moi, je vais pas dans ce bar là, moi je vais dans un autre bar en fait. Je vais pas dans ce bar gaming là quand je sors. T'es de Lyon? Ouais, bien sûr que je suis de Lyon, les gars. Je suis 100% lyonnais, moi. Vas-y, pas de soucis, Nissim. Go DM. Salut Artamiel, ça va et toi? Ouais, c'est clair que... Bah là, c'était pareil, hein. C'était assez étouffant l'ambiance à l'intérieur. Enfin, la chaleur. Et visiblement, la clim était HS, etc., etc. Je suis à Lyon 5, Edwin. Dans le 5e arrondissement.
Et de toute manière, moi j'ai passé la majorité de mon temps dehors en fait. Dehors, les mecs qui font les anti-soirées. Aïe aïe aïe. Lyon 7, Gerland. Bah, je connais Lyon 7 et Edwin. J'y ai bossé pendant 3 ans. Je bossais, tu vois, là où il y a le stade, là où il y a Gerland, le McDo, etc. Bah, je bossais à la Banque Populaire juste avant, juste après. Donc je connais très très bien le quartier. Ouais, je pense que les clims du Meldon sont pourraves. Sont pourraves, mais en fait, il faut exprès pour pousser à la consommation, à mon avis. Bonjour Nao, comment vas-tu? Aïe, aïe. Attendez les gars, je vous demande 2 petites secondes. Tu. Parce qu'en fait, là vous allez pas trop comprendre. Du coup, je pense qu'il faut que je vous remette dans le contexte. Hop. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Naored, les gens, Naored, c'est lui. Lui, et encore lui, encore lui, encore lui, encore lui. Voilà, donc ça c'est Naored. Donc ça c'est Naored qui dort. Aïe aïe aïe. Big up Nao. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Voilà, du coup vous comprenez pourquoi Nao voulait... vous comprenez pourquoi Nao voulait me parler. Ça c'est moi, coucou. Aïe 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 aïe. Voilà, donc vous voyez, l'event a été très très fatigant. C'est pas ici derrière. Non, je crois pas. Non, non, c'était pas Lesty. C'est qui au fond? C'est la pote de Menu, je crois. Je sais plus son nom, j'ai perdu son nom. C'était ça, Nao, je crois. T'étais dans la voiture avec Menu. Ah non, t'étais pas dans la voiture avec Menu? C'est soit Listy, soit la pote de Menu, mais j'ai perdu son prénom, je me rappelle plus. Ouais, j'avoue, Gazoul, tu sais que j'avais même pas remarqué. C'était Kali? Ah, c'était Kali? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais plus qui était dans quelle voiture en fait. Ouais. Il y avait Kali, il y avait Alisti et il y avait aussi la pote de Menu. Comme meuf du staff ou proche du staff. De source sûre, les jambes derrière Nao appartiennent à Dest. Aïe aïe aïe. Sans le changement du taux de drop, ouais, bah moi je le sens pas trop en vrai pour le moment.
Qu'elle vous vire tes sources très vite. J'avoue, je crois que ta source sûre, c'est un peu de la merde. Je reposte une dernière fois, Hippolyte, si tu veux. De toute manière, elle va bientôt disparaître, à mon avis, du... C'est pas des hébergements, c'est des hébergements limités. Enfin bref, j'ai bien dormi, mais tant mieux, Nao. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire quand tu rentres. Ouais, tu verras. Tu fais le tour avec la photo après. Aïe aïe aïe. Et manger un banane derrière. C'est qui la femme en rouge qui dessinait? C'était... J'ai perdu son nom. C'était Sludena. Aïe aïe aïe, Nissim le pire. Nissim il est à l'affût du moindre dos. Merci Diamond Potato. Tu es très beau aussi. Salut beaucoup, comment tu vas? Bien rentré. Ça va, nickel. Salut Evil. Ça va très bien. On se remet doucement de l'IRL. On va faire une grosse nuit de sommeil. Histoire d'être en forme demain pour le taf. Même si j'ai pas trop envie de taffer. Mais bon. À Skip, on n'a pas trop le choix. Même pas Psy. Ou alors, enfin après j'ai pas trop vu mais. J'ai call, je vais me coucher à 2h, bah à 4h chambre, il y avait Panda, Alisti Chezo, Kali, Destin. Ouais, il m'a raconté Destin. C'était fini, ce coup-ci ça c'était fini dans ta chambre. Mon boulot consiste à quoi? Il consiste à maintenir en état le parc informatique et le réseau et à faire vivre le réseau au jour le jour. C'est-à-dire gérer les projets des clients, gérer nos propres projets en interne, faire communiquer notre SI avec ceux des partenaires, ce genre de choses quoi. Tout ce qui touche de près ou de loin au réseau de mon entreprise et de celle de mes clients en fait. Que ce soit en termes physiques, logiques, projet, organisationnel, tout ça quoi. Ça peut être du conseil, ça peut être plein de trucs en fait. Ah non, pas du tout de code. Hein. Moi je suis sur la partie pure et dure réseau, hein, donc il n'y a pas de dev en fait. Le dev je le fais faire par mes devs, justement. Par les gars du système en fait. Tranquille Nissim. Aise. Donne-moi juste quelques petites minutes et je te fais ça. J'avoue, merci à Electro pour cette magnifique photo. Ouais. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Ouais, c'est exactement ça, Jenko. C'est exactement ça. C'est ça, fait, exactement. Je suis non-stop sur
Sur les équipements réseau, que ce soit les routeurs, les switches, les cœurs de réseau, les switches de distrib. Pour regarder les logs, pour voir ce qui se passe. Pour améliorer la chose. Pour optimiser le truc, etc. etc. Reconstruire les réseaux. Tout ça. Et c'est marrant. Ah bah oui, bah si t'es comptable, tu m'étonnes. Chacun son métier. Hein. Moi, c'est l'inverse, tu vois, je serais perdu en compta. Dès que ça sort du réseau, voilà quoi. Après moi, non, je crois pas que le dimanche, il y a personne après moi, il me semble. C'est la fin de la prog. Je ferme la chaîne, je prends les clés, je me barre. Oh. Elle est pas mal la shield légendaire là. Elle est pas mal du tout même. Non, pas... Enfin, pas ce genre de réseau, non. Ouais, j'avoue qu'il y a rien de pire qu'une meule légendaire où tu pètes 100 000 pour la passer et ça te fait un proc minimum. Et là, t'es content. Ah non, j'ai déjà eu plus quand même. N'abusons pas. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir moins, ouais, effectivement. Ouais, après, Enfin, je me déplace pas vraiment, moi. Enfin, pas tout le temps, pas souvent. En gros, quand les problèmes arrivent jusque moi, je diagnostique et généralement j'envoie... j'ai des techniciens sur chacun des sites en fait. Et donc du coup, bah, je leur envoie mon diag, je leur dis, bon bah voilà, voilà le problème, voilà ce que j'ai vu. À mon avis c'est ça, va vérifier. Et puis après, eux, ils me font un topo. Et si vraiment c'est un truc, entre guillemets, grave ou trop compliqué pour eux pour résoudre, là je me déplace. Mais j'essaye de tout faire à distance en fait. C'est sécurisé mon cul, ouais. Non, malheureusement, c'est pas sécurisé partout, tu vois. J'ai des... Par exemple, j'ai des entrepôts où genre le truc il est posé sur une armoire, où il n'y a pas de baie, où la baie ferme pas, ou ce genre de choses. Hein. Il y a des trucs totalement hallucinants. On est loin de la perfection où tout est dans une salle climatisée, bien rangé dans des baies, bien câblé, etc. Avec du cable management, enfin... On est très très loin de ça. Hein. Malheureusement. Et ça, c'est un grand classique. Hein. Je connais très peu de boîtes qui ont une informatique parfaite. Même les grands groupes, ils ont des informatiques dégueulasses. Et c'est la cause principale de 75% des problèmes réseau et autres. Nice, Junko. Ah, c'est le karma, ça, c'est le karma. T'as fait une session de craft pourrie et derrière, bah, le jeu il te dit bon, allez, tiens. Quand même, t'as eu le courage de refaire une session, donc je te récompense. Ah, mais des fois, c'est ce que je fais d'ici. Hein. Il faut vaincre le mal par le mal. Hein. T'arraches tout, tu recables correctement et tu vois ce qui se passe. Et après, tu reconfigures derrière.
Aïe, aïe. Nice, Jenko, ça marche. Avec plaisir. J'ai pris goût au petit craft de runes. Là. Je trouve ça sympa. Non, tranquille. Je pense que je vais avoir de la chance ce coup-ci, Jenko. Ça marche, j'ai un rôle. Sans souci. Ceux qui ont des summons, des crafts de runes, n'hésitez pas. Hein. Aïe aïe. Fin du mois prochain, il n'y a pas de souci, oui. Dans une boîte de vidéosurveillance, c'est de faire passer des câbles sur mon étage et tout refaire le câblage des 32 caméras, 60 câbles pour passer l'air d'être trop petit. T'inquiète, j'ai ça tous les jours, Nissim. Sur les refontes de LAN, etc. C'est le même truc. Ouais, tu m'as fait flipper, du coup. Un ingénieur qui parle pas anglais. Si, je parle anglais, mais pas très bien. Non, je parlais mieux anglais avant, en fait. J'ai honte maintenant, je parle beaucoup moins bien qu'avant. En fait, j'arrive vraiment bien à le comprendre et à l'écrire. Mais le parler, j'ai plus de mal parce que je pratique plus, en fait, tout simplement. Ça fait trop longtemps que je suis sorti d'études et que je pratique. Ça serait énorme, chaîne. J'ai hâte. Je pense que je regarderai ça avec attention pour admirer ton superbe accent. Et entendre des hups dans tous les sens. Aïe aïe. La baguette du fromage. Est-ce que je peux avoir des drops décents ou pas? Parce que visiblement, à Skip, ils ont augmenté les drop rates. En vrai, je vois pas la différence. Hein. No joke, je vois pas du tout la différence. C'est légendaire today, putain nice. Ah ils t'ont corrompu Shen, c'est moche.
Très très moche. Ouais, de toute manière, je fais pas assez de raids en ce moment pour m'apercevoir du changement. Mais comme je vais reprendre le farming intensif, je m'en rendrai vite compte. Mais je vous crois, je vous fais confiance. Tous les retours que j'ai sont positifs en fait. Le meilleur moyen de farm du mana, c'est d'aller en nécro. Ce qui drop le plus. Bah, le scénario, si t'as pas de monstre à up, enfin si t'as pas de monstre à up, ça sert à rien. Ça c'est pas rentable du tout. Parce que t'as pas de runes à aller chercher. T'as pas vraiment t'as pas vraiment d'intérêt de faire du scénario si c'est pas pour up tes mobs. Salut Vix. Obligé, Vix, je m'entraîne pour le stream en anglais de chaîne, sinon j'arriverai pas à comprendre ce qu'il dit. Ouais, sinon c'est vrai que les SD rapportent beaucoup d'argent normalement. Ils ont été design pour ça en fait. À partir de quel moment il faut commencer à faire du R5? Je dois passer 1 heure par jour max en R5, le reste c'est du GB, DBNB. Bah y a pas de règle hein, Blurk, tu peux faire... En fait c'est en fonction de ton besoin quoi. Si t'as déjà des bonnes runes sur tous tes mobs, par contre elles sont pas meulées, bah tu fais 1 mois de full raid. Si c'est l'inverse, bah tu fais moitié-moitié par exemple. Je le faisais ça avant Nakator. Je faisais un refill de chaque, ça me permettait de varier mon farm et de tenir 10-15 heures de farm sans trop me lasser. Mais voilà. Après, chacun fait sa technique, hein. Y a pas... Enfin, le tout c'est d'avoir les bonnes runes et les bonnes grinds sur les bons mobs. Hein. Après, comment tu les obtiens Le pire j'ai c'est quand il dit le nom de la Nubis Dark, The Bee. Aïe aïe aïe. C'est moche. Chaîne qui se fait cyberbully devant 300 personnes. Aïe aïe aïe.
Ups the bee. Aïe aïe. N'importe quoi. Psamat, Galion, Orion et un Nuker, c'est viable. Psamat, Orion, Galion et un Nuker. Bah ouais, mais le problème c'est que si t'as du Will en face, tu fais quoi? Tu pleures en fait. Si tu fais Psamat, Tiana, Galion et un Nuker, si ton Nuker est speed tune, là c'est nettement mieux. Mais sinon ça va être compliqué je pense. Bah, si t'as pas de Tiana, le plus simple c'est de faire Psamat, Orion, Bastet ou Mégane et un Lucienne. Re-électro. Bon après c'est... Tant qu'on comprend de quel mob tu parles, ça va quoi. Ah ouais, GG le poney, j'avoue. La petite Diana là, mais bien. Putain, qu'est-ce que j'aurais aimé la voir celle-là. À la place de ce connard d'Ariel. Electroplancton, El Famoso photographe. Exactement. Oh putain. Ça va, il se met bien. Deux légendaires de suite là. Plutôt worse pour lui. Voilà, le petit mot gentil pour féliciter son coéquipier, toujours. C'est important hein, de féliciter ses coéquipiers quand ils lootent quelque chose. Salut NMJ Full. Non, je sais même pas si c'est Elfil ou Granola sur le compte. Je pense que c'est Grano. Elfil il doit jouer à LoL, je pense. Plus de MMG. Si, je farm en même temps en fait. Je farm sur ma tablette en même temps en fait. Oui. Ça vaut le coup de Devilmon Xiao. Ça dépend. Ça dépend de ce que t'as en 5 nat, ça dépend de d'où t'en es du jeu. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Xiao Front, ouais, je peux te la montrer. Ouais, Xiao, si t'es motivé, tu l'as fait avec des fusions, effectivement. Donc la mienne, elle est comme ça, et celle d'Elfil, elle est comme ça. Elle se ressemble un peu. Il a plus d'attaque, plus de def. Elle est plus rapide. La sienne est bien mieux runée que la mienne, en fait. Il a plus respecté que moi.
Tant que t'as des Saknat à dévilement avec le skill of Xio, t'es pas primordial, tu t'évites pas ça. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment... avec les dévilements, il faut vraiment gérer correctement ses priorités. Faut pas dévilement n'importe quoi. Parce que sinon, vous allez le regretter après. Et en général, normalement, les Nat 4 ne se dévilement pas. Mais bon. Dans certains cas, il y a des Nat 4 qui sont injouables s'ils sont pas... S'ils sont pas dévilements, donc voilà quoi. Ça vaut le coup de faire des fusions pour skill up. Ça vaut toujours le coup de faire des fusions pour skill up en fait. Si tu peux faire des fusions, si t'es motivé à faire des fusions, c'est forcément worse entre guillemets. MDR la blague de là. Devilmon ou Devilmon, je sais pas, peu importe en fait. Tant que tu comprends ce que ça veut dire. Je pense que c'est Devilmon en anglais et Diablemon en français. Mais moi je dis Devilmon généralement. Je mélange les deux en fait, je fais du franglais, tu vois. Hmm. C'est quoi la fin de la saison RTA? J'en ai aucune idée. C'est quoi la deuxième tilde Delphil? C'est ça. Tessarion en back en mode DPS. Randy en mode DPS. D'ailleurs, il a full skill. Dias, Raviti, Shazun, Delphoi. J'adore son offset de sa Shazun. C'est pas de l'anglais Mon en fait. Je vais montrer le Mewang de Delphil. Ouais. Delphil il est comme ça. Et on attaque dégâts crit PV.
Le public c'est bullshit. Mon cher de de R5. Ouais, bah, c'est clair que le R5 en pick-up c'est pas top, hein. Vraiment, si tu R5 pas entre guillemets, tout ami c'est mort. Ouais, honnêtement. Alors, une ou deux fois, moi j'ai essayé de faire du pick-up en public. Et c'est extrêmement compliqué. Au global, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur Barion. Barion, il fait souvent du raid en pick-up. Et du coup, bah, il carry avec ses deux teams. Le plus simple, c'est d'intégrer une guilde où les gens ont ton niveau de jeu et comme ça, vous faites des sessions de raid toute l'après-midi, toute la journée, toute la nuit. Je pense que c'est ça le plus simple. Eh ben, soit tu changes de guilde, soit tu les motives, soit tu raids avec plusieurs d'entre eux. Tu sais, tu fais une session de 1 heure avec un, une session de 1 heure avec l'autre et tu te relayes comme ça. Ouais, après, faut pouvoir faire deux teams qui tiennent la route. C'est pas non plus. Enfin, c'est pas si facile que ça, hein. Faut déjà avoir un certain niveau pour pouvoir faire deux teams qui tiennent la route. Owen qui troll. Le Discord SWFR, t'as un canal exprès pour le R5, ça peut être l'occasion d'ajouter des gens chauds pour raid dans les amis. Ouais, bien vu Electro. On a une commande, ouais. Si. Est-ce que je peux avoir un bon loot là? Je crois que j'ai pas eu de loot légendaire aujourd'hui. Depuis la session là. Non, j'ai fait du raid un peu avant le stream. J'ai eu que de la merde en fait. On va R5 au 36-38 si tu veux choper les mecs les plus chauds de la région pour raid. C'est exactement ça, Boulbiat. Là, je suis fatigué là. Salut Chechi, comment tu vas? Ouais, dommage. Bah, ce sera pour la prochaine, hein. Pour la prochaine.
Montrer quoi? Basal, Garou, Moon. Ça dépend où t'en es du jeu en fait. Si ta team TOA, TOA hard, elle est pas opti, Basalt c'est OP. Pour du PVP, ça serait plus Garo, Kmoon. Pour du siège par exemple, pour de la dev GVG, enfin, ça dépend vraiment de qui tu as à côté comme mob et de l'objectif que tu souhaites atteindre. C'est plus un objectif PVE ou est-ce que c'est plus un objectif PVP? Putain, je suis encore en train de wipe. Ouais, et le problème c'est que dès que toi t'es un peu mieux runé et que t'essayes de R5 avec 2 ou 3 DPS, si tu tombes sur un mec qui a 5 supports, bah en fait tu vas forcément perdre. Parce que lui il va pas faire assez de dégâts, toi tu vas en faire trop, du coup tu tiendras pas la distance et ça va être la PLS. À quoi un deuxième heal dans ta team? Ben, quand ma Miang sera opérationnelle, je mettrai ma Miang en back je pense. Pour ça, il faudrait que Miang soit full skill et qu'elle soit 40. Donc ça viendra, mais en temps et en heure. Là, je peux jouer une compo un peu plus safe. Ouais, si t'as 3 teams, 4 supports, 2 damage, 2 damage dealers qui sont runés à l'identique, ça passe plutôt bien normalement. Et là, tu peux te faire des sessions de 3-4 heures de raid sans wipe une seule. Non, pas de RTA ce soir. J'ai dit que j'allais recommencer à farmer, à me remotiver pour farmer, pour que ce soit des runes ou des grinds, pour pouvoir remettre d'aplomb les 2-3 persos que j'ai chopés là, et que je veux absolument mettre en service. Donc c'est Ophelia, c'est Ariel, c'est ma Yang, c'est enfin pas mal de choses. Et du coup, bah, j'ai besoin d'avoir des meilleures runes. Parce que j'ai déjà utilisé toutes mes god runes sur mes monstres que j'utilise beaucoup en PvP. Et j'aime pas avoir des runes de seconde zone sur mes autres mobs. Tu finis combien en arène? Bah, en ce moment, je fais pas de rush. Donc je dois finir C3, G1, ça dépend des fois. Ça dépend comment je suis classé, ça dépend à quel moment je mets ma troll def ou pas. Enfin, en ce moment, c'est plus C3 que G1 d'ailleurs. Avant, je me levais genre un quart d'heure avant la fin pour claquer mes 10 ailes d'arène et prendre un petit G1 tranquillou. Mais là, j'ai même plus la foi de me lever en fait. Ça me sert à rien. Et puis la différence entre C3 et G1, elle est pas si grande que ça au final. Ah, un Duke Brandia, aïe aïe aïe. Je peux rien en faire. C'est... Je serais méchant si je disais que déjà une ça sert à rien, mais alors deux c'est encore pire. C'est pas un mob que j'apprécie moi Brandia personnellement.
Ah, Brandia, tu peux l'utiliser en raid et tu peux l'utiliser en rift. Mais honnêtement, c'est pas un mob qui me hype plus que ça, tu vois. Je l'ai aussi et je l'utilise jamais. Et je pense qu'elle sera jamais full skill sur mon. Bon, c'est mon dernier run, les gars. Après ça, on va stop. À l'heure de rendre l'antenne. Je pense que je vais pas tarder à aller me coucher de toute manière. Ah, mais après, si tu l'as full skill et que tu lui as trouvé un intérêt, y a aucun souci avec ça. Hein. Je dis juste que moi, sur mon compte, elle me sert à rien, c'est tout. Hein. Et en soi, je trouve pas que ce soit un mob si intéressant que ça. Et après, tu regarde, Elfil, il la joue bien. Hein. Il la joue bien dans sa deuxième team de raid. Il l'a à peu près respecté et il l'a full skill, donc voilà quoi. Ça veut bien dire que lui la trouve intéressante dans au moins un domaine du jeu. Après, est-ce que trouver un mob intéressant dans un domaine du jeu, ça veut dire le skill up et le respecter? Bah ça après c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la question. Moi en tant que free to play, j'ai déjà la réponse à cette question. C'est que bah, c'est trop compliqué de monter, de skill up et de monter des persos en free to play, donc du coup t'es obligé de mutualiser des persos. C'est-à-dire que si ton perso il te sert pas dans 3-4 modes de jeu, et bah tu le montes pas en fait, tout simplement. Bon les gens, je vais rendre l'antenne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et bon courage à ceux qui bossent demain. Comme d'hab, je vous mets 3 minutes de pub si vous pouvez rester, ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé le stream, même si j'étais un petit peu malade. Merci encore à tous ceux qui ont sub, qui ont follow et qui étaient là présents dans le chat. Et merci à tous ceux qui sont venus à l'IRL, en vrai c'était hyper cool et moi j'ai kiffé ma race et ça m'a remotivé à streamer et à farmer encore plus sur SW. Donc voilà, je ne quitterai pas SW, ni SWFR d'ailleurs. Et voilà, c'était hyper cool. Allez, bisous les gars. Et on se retrouve demain dans le chat.